Bonjour Africa 24, je suis chef Sherazade, auteure, présentatrice d'émissions culinaires et productrice. J'en ai produit 2 saisons pour des chaînes étrangères. Je fais de la cuisine depuis plus de 15 ans, je fais sa promotion. Je fais toutes les cuisines du monde, mais je fais surtout la promotion de la cuisine algérienne, plutôt des cuisines algériennes. Alors, moi j'ai fait des études de médecine à la base. Il y en a plein qui vont dire rien à voir, mais si, c'est une question de destin. Et chaque chose qu'on fait dans notre vie, elle nous emmène vers autre chose. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, et je me décris souvent comme une desperate housewife qui est rentrée en cuisine et qui n'est plus ressortie. Et du coup, depuis, cette desperate housewife raconte plein d'histoires sur la cuisine, toutes les cuisines du monde, et surtout la cuisine algérienne. La cuisine algérienne, c'est une cuisine millénaire. C'est une cuisine qui s'est façonnée à travers des siècles. C'est une cuisine qui est à l'origine d'un des plats les plus connus dans le monde, le couscous. C'est une cuisine multifacette. Il n'y a pas une cuisine en Algérie, il y a des cuisines. Vu la superficie de l'Algérie, c'est énorme. Vu sa côte, plus de 2000 km de côte. Si je vous dis que, par exemple, moi qui est de l'ouest de l'Algérie, les gens qui ont grandi durant longtemps dans l'ouest de l'Algérie, ne savaient pas, moi je ne connaissais pas, la cuisine de l'Est, avant que je commence ce métier-là. Et je commence à m'approfondir sur la cuisine algérienne. Le Sud, n'en parlons plus. C'est que l'Algérie, c'est tellement grand, c'est que les Algériens eux-mêmes ne connaissent pas toute l'étendue de la cuisine algérienne. La cuisine algérienne, encore une fois, elle est riche, elle est variée, elle est goûteuse, elle est raffinée et rurale aussi. Enfin, elle peut satisfaire tous les palais. On peut parler de la cuisine méditerranéenne avec tous les aspects que la cuisine méditerranéenne a. Mon dernier livre en France, cette année, il est sorti en 2024, où on parle de cuisine algérienne méditerranéenne, cuisine saine et savoureuse. On va parler aussi d'une cuisine généreuse, d'une cuisine où on partage, cette notion du partage qui est présente en Algérie, qui est présente dans toute l'Afrique. Moi, j'ai eu la chance aussi de produire des émissions pour une chaîne qui s'appelle Cuisine, avec Cuisine au pluriel, diffusée au Sénégal, Mali, Cameroun, tous les pays francophones. Et dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai eu la chance et la possibilité de travailler sur cette cuisine, de chercher, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est de faire des recherches et des tests. Et je découvre un monde dont j'ignorais beaucoup de choses, des ingrédients que je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, limite, j'avais honte que j'appartiens à ce continent et que je ne connaissais pas toute cette richesse incroyable. Et le déclic s'est fait là. Je me suis dit, mais je vais travailler sur la cuisine algérienne, mais il y a aussi la possibilité de travailler sur la cuisine de ce continent. Et le Canex cette année, c'était juste une bénédiction. Je lui dis, magnifique, le destin fait bien les choses. Je crois que c'est le moment de commencer ce travail-là avec d'autres chefs en Afrique. Voilà, il y a plein de choses. On va dire mon parcours, il est un peu... c'est des montagnes russes, mais c'est magnifique. C'est plein de belles rencontres, plein de belles choses. Et c'est surtout, moi, mon métier, la communication. Moi, la communication, elle est super importante. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Ce continent, il a beaucoup de savoir-faire, mais il a très peu de faire savoir. On ne sait pas parler de nous, on ne sait pas se valoriser, on ne sait pas se mettre en avant. Et sur ça, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est vraiment de travailler avec des chefs. Là, j'ai rencontré pas mal de chefs excellents et talentueux et qui font beaucoup pour la promotion de la cuisine de leur pays respectifs. Et j'espère qu'on pourrait travailler ensemble sur des cuisines mixtes, des cuisines où ça peut se conjuguer. La cuisine algérienne, elle peut se conjuguer avec la cuisine sénégalaise, malienne, camerounaise, enfin, la cuisine du Sud-Afrique, toutes les cuisines africaines. Faire cette promotion de tous ces ingrédients qui existent partout. L'Afrique, c'est très riche, machallah, et l'Afrique, elle peut s'autosuffire et surtout, on peut faire de très bels échanges. On peut travailler sur une belle économie solidaire en Afrique aussi. Et voilà, et le Canex, c'est un très bel
et je ne sais pas. Moi, il se trouve que j'ai commencé cette carrière un peu tard. Mais quand j'ai commencé, j'ai découvert que j'étais destinée pour ça. J'adore communiquer, je crois que j'adore la caméra et j'adore parler de mon pays. Il y a plein de choses que j'adore, qui font un beau mélange et un beau plat très savoureux avec des subtilités incroyables. J'ai lu récemment qu'une bonne cuisine, on va trouver 4 saveurs. On va trouver l'acide, le sucré, le salé et le piment, et le pimenté. Et je crois que tout ça, j'ai pu le réunir pour faire une belle chose dans laquelle je m'épanouis. Je m'épanouis dans ce que je fais, dans cette communication que je fais sur la cuisine en général, cette connexion que j'ai avec les gens qui me suivent depuis des années. À la base, j'ai commencé sur les réseaux sociaux avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont. C'est le monde du blogging où j'avais créé un blog qui s'appelle Les Joyeux de Sherazade, à travers lequel je narrais, je racontais plein de belles histoires d'enfance sur des plats avec lesquels j'ai grandi. Et je crois que beaucoup ont grandi avec moi. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui me disent « Je vous ai regardé quand j'étais petite ». Je me suis dit « Comment ça quand la personne a été petite ?» Mais c'est vrai, celle qui avait 10 ans, elle a aujourd'hui 25 ans. Et oui, elle était enfant et aujourd'hui, c'est une jeune femme. Elle a grandi avec mes recettes. Pareil, quand on sait qu'on rassemble des familles, des gens âgés, moins âgés, et qui me disent « on regarde l'émission en famille », je me dis « c'est incroyable ». En fait, transmettre cet amour à travers un beau métier comme celui-là, c'est juste incroyable. Et au-delà de ça, quand je découvre que, et malheureusement, la cuisine algérienne, à l'image de pas mal de cuisines africaines, n'est pas connue, ou très peu connue. Et quand on s'inscrit dans cette démarche de faire la promotion d'un pays, de notre pays, on dit on est en train de militer en quelque sorte pour un présent et un joli avenir. Lancer ma marque. Oui, parce que après 15 ans de carrière, il faut bien que je fasse quelque chose de très concret et très palpable. C'est un rêve qui a 15 ans. À la base, les Joyeux de Sherazade s'appellent les Joyeux de Sherazade parce que je faisais des gâteaux, beaucoup de gâteaux algériens, à ma façon. Pour moi, les gâteaux algériens, c'est des bijoux, c'est des joyaux, des mille et une nuits. C'est pour ça que mon blog s'appelait Les Joyeux de Sherazade. Et l'idée à l'époque, c'était de faire la promotion de ces gâteaux algériens, parce que nos gâteaux algériens, il faut les goûter. Tu m'as dit que tu as goûté que les macarottes, il faut goûter les autres. C'est des purs bijoux. Et la femme algérienne, elle n'a cessé de créer et de faire grandir ce métier et cette partie de la cuisine algérienne. Et voilà, les gâteaux algériens, j'en ai rêvé, j'en ai fait. Après, j'ai fait de la télé, j'ai fait des livres, j'ai fait plein de choses. Le destin a fait que j'ai fait plusieurs activités. Là, j'ai envie de refaire ça, de fondre ma marque, de Mosaïque by Sherazade et de porter cette cuisine et cette pâtisserie algérienne partout dans le monde, de faire une marque de luxe qui s'exporte et qui exporte avec elle de belles histoires et un beau savoir-faire. On est le plus vieux continent au monde et on est l'avenir de ce monde-là. Ça, je suis persuadée. Dieu nous a dotés de richesses qui sont juste incroyables, qui n'ont cessé d'être pillées. C'est pour ça que l'Afrique, elle a toujours été convoitée par le monde entier. On n'a pas besoin des autres pour réussir. On s'autosuffit à nous-mêmes. On a les talents, on a les richesses naturelles, on a le soleil, on a l'eau, on a la bénédiction de Dieu. On a tout pour être les rois du monde.